Bonjour à toi, visionneuse du replay, j'espère que tu vas bien. Ici Anne-Lise, ton amplificatrice de voix sur le web. J'aide les entrepreneurs comme toi à se faire une place sur le web grâce au blogging et tellement plus encore. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live dans lequel je vais te parler mes 5 stratégies favorites pour faire grandir ma communauté. Je tiens déjà à dire que des stratégies pour faire grandir sa communauté, il y en a genre full. Il y en a full. Ça passe, vraiment il y a plein de possibilités. Ça peut passer par vraiment soigner ses textes, faire attention donc au référencement, en SEO, écrire des choses, des articles qui soient vraiment percutants grâce au storytelling par exemple. Ça peut être utiliser des annonces publicitaires, c'est aussi une façon de faire grandir sa communauté. Il y en a vraiment plein. Moi, aujourd'hui, j'ai juste concentré ce live sur 5 qui me paraissent assez simples à prendre en main, surtout en tant que solopreneur, parce que ma position, c'est que lorsqu'on est seul à la tête de son entreprise, d'une part, on n'a pas forcément le temps de tout faire, d'autre part, on n'a pas les compétences de tout faire, et aussi, on n'a peut-être pas forcément le budget pour engager une équipe qui soit en même de vraiment balayer toutes ces possibilités. Donc, je suis partie sur les 5 stratégies que j'utilise moi, que je suis seule pour le faire, et ça me paraît quand même assez simple à prendre en main. Donc, il y a 5 points. Le premier point, c'est le site web. Le premier point, c'est les cadeaux gratuits. Le deuxième, c'est le site web. Le troisième, c'est les Facebook Live. Le quatrième, c'est les groupes Facebook. Et le cinquième, c'est Pinterest. Donc, on va parler de ces 5 moyens-là que j'utilise. Et le premier moyen, c'est le cadeau gratuit. Si vous êtes pour le coup dans ma communauté depuis un certain temps, c'est pas une surprise parce que je n'arrête pas d'en parler, à dire que c'est ça qu'il faut mettre avant tout. S'il y a une seule action que tu dois mettre en place, c'est ça là. Mettre en place un cadeau gratuit sur ton site, sur tes réseaux, partout où tu es. Pas 15, déjà ça suffit. En fait, comment ça marche exactement? C'est que tu vas proposer une ressource à télécharger contre une adresse email. Alors je sais, moi aussi je déteste quand on dit ça, ça fait très marketeur de bas étage, genre ouais, récupérer des adresses email et tout. Je sais, mais le fait est que, pourquoi est-ce que c'est important? Bonjour Joël. C'est important parce que en fait, c'est le seul lien direct que tu puisses avoir avec les gens. Parce que le problème des réseaux sociaux, c'est que tu n'es pas propriétaire et le jour où, et d'ailleurs on est très bien placé, on est en plein dedans en ce moment, où les plateformes type Facebook décident de changer les règles du jeu, modifient les algorithmes, et on est les premiers à en pâtir et on est bien embêté en fait. Voilà. Ça, c'est qu'un exemple. Mais si jamais ils ferment ton compte, si jamais ils décident de te faire payer, il y a vraiment plein de possibilités. J'avais fait un article là-dessus d'ailleurs, qui était pourquoi bâtir ta communauté sur Facebook est une grosse erreur. Je t'invite à aller voir ça sur mon blog. Donc, je vais pas rentrer dans le détail de ça. Donc, c'est quoi l'intérêt du coup de récupérer cette adresse email et pourquoi c'est vraiment ma première stratégie numéro 1 favorite? C'est parce que en fait, grâce à ça, tu vas pouvoir vraiment créer une connexion particulière parce que tu vas lui écrire régulièrement et à partir du moment où tu écris des choses qui sont percutantes, qui sont pertinentes et qui sont personnelles, et ça crée un lien privilégié avec la personne qui tout de suite te place à un autre niveau qu'une simple prescriptrice, si je puis dire, d'articles de blog. Tout de suite, tu commences à avoir une voix déjà, une tonalité. Parce que le courriel, là, l'email, c'est quelque chose d'assez intime, d'assez personnel. Donc, certes, ça peut paraître un petit peu au début, ok, je vais offrir un cadeau gratuit, ça fait... je sais pas, je sais que moi aussi j'aime pas trop ça là, ça fait un peu brut des décoffrages, technique web marketer et tout, mais en soi ce que tu vas offrir ça peut être aussi quand même quelque chose, ça peut pas être obligé d'être un e-book, un guide, ça peut être quelque chose de plus perso, ça peut être des recommandations, ça peut être des suggestions, ça peut être des sélections, ça peut être des outils, enfin peu importe, tu sais, ça c'est pas forcément quelque chose de
comme on voit, genre avec la couverture du e-book là qui fait pas envie. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et pour donner des exemples, sur mon site web, je pense que j'ai 3 e-books. J'en ai un sur 5 étapes sur 5 étapes pour fidéliser tes lecteurs. J'en ai un, c'est un cours gratuit de 5 jours pour passer du blog amateur au blog pro. Et puis j'en ai un autre sur comment faire des ventes avec ton blog. Donc, c'est vraiment des choses qui sont assez spécifiques, qui apportent de la valeur ajoutée. Et en fait, l'intérêt derrière, c'est que je vais pouvoir vraiment établir une relation de confiance. Alors, Joël dit, il faut quand même attirer l'attention. Je n'ai rien contre les créateurs gratuits. Bah oui, c'est ça, il faut attirer l'attention. Parce que, pour le coup, de toute façon, je vais en parler là, juste après dans le deuxième point, c'est que c'est vraiment une façon de faire, c'est ça que je t'en citais, c'est une façon de faire entrer les gens dans ta communauté. Parce que les gens, les fans, les followers et tout qui te suivent sur les réseaux sociaux, oui, c'est vrai que c'est une communauté virtuelle, mais c'est pas vraiment ta communauté parce que tu peux pas les contacter. Si un jour là, tu décides d'écrire à tous tes fans, tu peux pas. Point. Alors que via le cadeau gratuit, tu as l'adresse email et là tu peux. Et donc c'est des gens, comme ils ont l'habitude de te lire, de t'entendre et tout ça, il y a un lien qui se crée et ils deviennent vraiment des vrais fans. Tu vois, ça crée une communauté fidèle et loyale. Donc, ma première stratégie favorite, c'est vraiment de mettre en place un cadeau gratuit. Le deuxième, qui est totalement connecté à ça, c'est d'utiliser ton site web. Le site web, il est vraiment au service de ton activité professionnelle, évidemment, et donc de ta constitution, de ta base, de ta communauté, là, complètement. Et pourquoi? Parce que déjà, évidemment, ton site web, c'est ta carte de visite. T'as beau être sur les réseaux sociaux, n'empêche que les gens qui ont envie de travailler avec toi, et ben le premier endroit où ils vont aller voir, et ben c'est sur ton site web, évidemment. Donc je dis pas que pour autant il faut que tu passes un temps fou à faire un site super design, super fancy, sophistiqué, tout ça, ou voire même que tu investisses beaucoup d'argent pour te faire un site super beau. À la limite, si tu dois investir de l'argent, va prendre mon pack Sweet Biz là, ton site web pour le biz, puis c'est bon, ça fait la job. Enfin, ça fait le job, comme on dit en France. Donc, voilà, pas besoin d'investir des 1000 et des 100, mais par contre, il faut vraiment réfléchir à la structuration de ton site web pour que ça te permette de faire entrer des gens dans ta communauté. Donc ton cadeau gratuit là, tu vas le mettre un peu partout. Tu vas le mettre dans ta bannière, sur ta page d'accueil, en pied de page, en corps de tes articles. Si tu as une sidebar, tu vas aller le mettre aussi. Tu vas le mettre partout pour que les gens, ils le voient et qu'ils aillent s'inscrire. Et si ça te fait vraiment mal au cœur de te dire que tu privilégies ta mailing list aux réseaux sociaux, ce qu'il faut faire, hein, ça dit en passant, mais si ça te fait mal en dedans et que tu as envie que les gens ils te suivent aussi sur les réseaux sociaux, moi je vais te le dire, la solution elle est très simple. Tu fais rentrer les gens dans ta mailing list et puis après, dans les emails que tu leur envoies, tu leur parles de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Comme ça, les gens qui sont sur ces plateformes-là, ils vont aller te suivre, tout simplement. Alors Joël disait, il faut nourrir notre communauté cible, exactement. Hein, leur envoyer d'emails, c'est évidemment pas que pour envoyer des emails promo, le dernier article publié. Non, il faut aller une coche au-dessus là. Quand on est en business, on fait les choses bien là et on veut apporter de la valeur, vraiment créer un truc. Moi, je sais que le ton dans mes infolettres, en tout cas, j'essaie vraiment de faire ce qui soit plus perso. Je pense que je suis même plus, je me livre plus, c'est sûr d'ailleurs, je me livre beaucoup plus dans mes newsletters que dans mes articles de blog. Parce que je sais pas, tu sais, c'est comme si en fait d'ailleurs quand j'écris là, même si j'écris à plusieurs centaines de personnes, quand je l'écris, je pense à comme si j'écrivais qu'à une personne. Donc je pense que déjà, ce biais-là fait que ça rend l'exercice, tu vois, ça crée une espèce d'intimité. Donc, le deuxième moyen, c'est mettre le site web à ton service. Le troisième, c'est évidemment les Facebook Live. C'est pas pour rien que je suis là. Et d'ailleurs, quand j'ai lancé Blogtrepreneur et que personne ne me connaissait, ce que j'ai commencé à faire avant même de commencer à publier des articles, j'avais une banque d'articles sur mon site. Mais j'en ai pas publié pendant, je pense, 2-3 semaines parce que ma priorité, c'était de faire des Facebook Live parce que je voulais que les gens
me voient. Et pourquoi c'est important que les gens te voient? Parce que le fait de pouvoir mettre un visage, de voir les expressions de la personne, d'entendre sa voix, etc., ça crée une connexion qui est bien plus, encore une fois, personnelle que juste un article de blog. Et je sais que ça plaît pas trop aux filles qui sont timides et qui n'osent pas forcément se montrer à la caméra, mais il y a une solution, les filles, à ça. Depuis je sais pas, ça fait peut-être quoi, un mois et demi, ça fait pas longtemps. Facebook, désormais, quand tu fais le live à partir de ton ordinateur, tu peux faire du partage d'écran. Ce qui veut dire que t'es pas obligé de te montrer. Tu peux faire une présentation avec des slides, comme je l'ai fait pour mon webinaire de dimanche. C'est-à-dire que tu vas transmettre de la valeur, mais sans forcément que les gens te voient, mais par contre, ils vont t'entendre. Ce qui fait que, non seulement, c'est ça l'intérêt, le deuxième intérêt des Facebook Live, c'est que, outre le fait que ça crée de la connexion, c'est que ça va poser ton autorité. Et c'est, encore une fois, j'insiste, c'est pour ça que j'ai commencé par ça lorsque j'ai lancé l'entrepreneur. C'est que quand tu parles en direct, les gens voient que tu sais de quoi tu parles. Parce que sinon, déjà, tu peux pas réciter un truc par cœur, ça se sent. Et si tu ne maîtrisais pas ton sujet, tu serais là, tu serais hésitant, tu chercherais tes mots. Certes, ça aussi, ça peut être causé par le stress. Mais on arrive quand même à faire la distinction. Et puis, les gens, ils te posent des questions aussi en direct. Donc, tu peux pas tricher en fait avec les Facebook Live. Je trouve que c'est vraiment ça la force des lives. Et en quoi ça te sert aussi à bâtir ta communauté? Ce fameux cadeau gratuit que tu proposes, tu peux en parler durant ton live. Si tu es dans mon groupe Facebook depuis un certain nombre de semaines, ces 3 dernières semaines, j'ai fait un live chaque semaine où j'arrêtais pas de montrer ce freebie là, hop là, les 5 étapes pour fidéliser tes lecteurs que tu peux aller directement télécharger sur mon site web. Donc les gens qui suivaient mon live, notamment j'en ai fait un là, je suis sur comment fidéliser les gens. Les gens qui... je parle tellement vite que je m'embrouille moi-même. Donc les gens qui ont suivi mon live sur comment faire pour fidéliser tes lecteurs, évidemment je leur parle du freebie, ils vont aller le télécharger. Ce qui veut dire que peut-être qu'à la base ils sont venus en tant que spectateurs, mais si ça les intéressait, ils sont allés chercher le truc et là ils rentrent dans ma communauté et là je vais pouvoir commencer à faire ce travail de connexion. Donc j'arrête pas de parler depuis le début. Donc ça c'était le 3e moyen, c'est le Facebook Live. Le 4e, c'est avoir un groupe Facebook. Son groupe Facebook. Évidemment, il y a des tonnes de groupes Facebook et j'en ai parlé dans le webinaire. J'ai donné plein de conseils pour comment utiliser les communautés qui existent déjà pour aller chercher des gens pour les faire entrer dans sa propre communauté. Donc, encore une fois, si t'as pas vu le live, va le voir. Comme ça, tu auras les techniques, j'ai donné des exemples et tout de quoi dire et tout ça pour se servir de ça. Mais avoir son propre groupe Facebook, c'est tout bénef parce que c'est ton espace. Déjà, c'est ton espace. Ça veut dire que tu peux y faire ce que tu veux, tu peux y faire ta promotion. Personne va rien te redire puisque si les gens ne sont pas contents, ils quittent le groupe. Point barre. Donc, tu peux mettre en avant facilement ce que tu crées et les proposer aux gens. C'est vraiment l'endroit, c'est une vitrine, mais pas que, évidemment, parce que le groupe Facebook, ça sert aussi, du coup, à créer un peu comme une espèce de QG, je trouve, à ta communauté. Parce que les mails, c'est bien, il y a des gens qui vont répondre à tes mails et qui vont t'écrire, c'est certain, mais n'empêche que la force des groupes Facebook, c'est que ce soit plus instantané, c'est beaucoup plus facile de laisser un commentaire, de réagir en direct, comme là les filles qui mettent des commentaires sur le live. C'est plus simple que d'aller... en fait, on est plus à l'aise avec ça que d'aller répondre à une adresse courriel. Puis ce qui est top, c'est que tous les gens qui sont vraiment intéressés par thématique vont se retrouver donc dans ton groupe à toi et les gens entre eux aussi ils interagissent et certes toi tu es là pour apporter de la valeur mais les autres membres en participant ils apportent aussi de la valeur ce qui rend ton groupe encore plus riche et cet aspect-là du groupe Facebook c'est d'ailleurs un des points qu'on va développer dans le Community Bootcamp dans la formation Build My Community. Et là, je vais répondre à Séverine qui me dit « Quand as-tu créé ton groupe Facebook ?» Et mon groupe Facebook, Blogtrepreneur avec Anne-Lise, je l'ai créé en même temps que j'ai tout créé en fait. J'ai... Alors, si t'as bien suivi, je sais pas si t'as suivi mon webinaire, mais j'ai
avant d'ouvrir mon site web, j'ai commencé justement à aller parler de ce que j'allais faire dans d'autres groupes Facebook pour commencer à fédérer ma communauté via ma mailing list. Ok. Et ensuite, en fait, au moment d'ouvrir mon site, j'ai envoyé un email qui disait, bah voilà, mon site web, il est ouvert, allez-y. Et puis, si vous voulez prolonger la conversation, allez dans le groupe. Et c'est ça que j'ai fait. Et puis, sur mon site web, encore une fois, ça, j'ai oublié de le dire dans la partie sur le site web. Certes, j'ai des invitations pour télécharger mon cadeau gratuit. J'ai des invitations à me suivre sur les réseaux sociaux, mais j'ai aussi et surtout des invitations à me rejoindre dans mon groupe Facebook. Tout est toujours connecté en fait. C'est tout un cheminement qui arrive toujours au même objectif, qui est de faire grandir ta communauté. Donc, le groupe Facebook, c'est vraiment top pour ça, parce que, c'est ça, c'est le QG de ta communauté. Après, il faut pas oublier qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément sur Facebook et qui n'aiment pas forcément ça, ou même qui sont dans plusieurs groupes Facebook et donc qui sont pas forcément actifs partout parce que c'est genre humainement pas possible. Et il y a pas très longtemps, j'ai envoyé un courriel, un mail à ma liste justement via ma newsletter en demandant aux gens est-ce qu'ils préféraient me suivre sur les réseaux sociaux ou via le mail. Les gens sur les réseaux sociaux m'ont dit qu'ils me préféraient sur les réseaux sociaux et les gens dans les mails m'ont dit qu'ils me suivaient pas forcément sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont pas le temps pour ça, mais qu'ils adoraient recevoir mon infolettre. Donc je pense qu'il faut vraiment multiplier les points d'entrée en fait. Et ça, c'est vraiment, on va voir ça en détail sur comment constituer ton groupe, arriver à amener des gens dans ton groupe, qu'est-ce que tu postes dans ton groupe, comment tu arrives à créer de l'engagement, comment tu arrives aussi à optimiser tes publications pour pas y passer trop de temps, comment tu évalues les résultats au niveau des statistiques. Tout ça, ça va être dans le Community Bootcamp. Et enfin, le dernier point, ma cinquième stratégie favorite pour faire grandir ma communauté. Les filles, vous allez pas être surprises, c'est Pinterest. Pinterest, c'est genre en or ce truc quoi. Franchement, au début, j'y croyais pas trop, tu vois, j'ai un peu testé ça comme ça et ça met un peu du temps quand même à se mettre en place, mais petit à petit, ça fait boule de neige. Donc, comment ça marche en gros? C'est simple, c'est-à-dire que avec chacun de tes articles, tu vas prévoir un visuel qui soit au format Pinterest. Ok, Séverine, j'avais pas percuté que c'était toi et moi une coach. Genre, t'as plein d'identités numériques. Bon, je reviens à mes petits boutons. Donc, t'as un visuel pour chacun de tes articles. Tu vas aller les épingler sur Pinterest dans ton tableau à toi, mais aussi dans des tableaux collectifs pour que les gens les voient et les réépinglent. Et en fait, au fur et à mesure, les gens vont épingler, blablabla. Et donc, du coup, ton truc, il commence à devenir viral sur Pinterest. Et les gens, quand ils tapent un truc, ou même sur leur fil d'actualité, si je puis dire, je sais pas quel est le terme officiel pour le board qui s'affiche quand tu te connectes, et ben cette épingle-là, elle va ressortir. Et si le sujet s'intéresse, hop, il clique, il va aller voir sur ton site. Et moi, clairement, Pinterest, c'est ma source numéro 1 de trafic. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est que j'y consacre vraiment très peu de temps. Je pourrais clairement être une meilleure élève là-dessus, mais je suis solopreneur. Pour le moment, je travaille encore à temps plein. C'est d'ailleurs, spoiler alerte, bientôt la fin, là. D'ici quelques semaines, je suis contente, je fais la transition. Bref, Pinterest, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'écrire des articles de blog, de faire des Facebook Live, de préparer des webinaires, de créer des formations, de travailler, d'avoir une vie personnelle quand même et de faire un petit peu de sport. Tout ça dans une même journée là, genre c'est pas possible. Donc Pinterest, je fais vraiment ça de façon très passive en épinglant une fois là mon article et j'utilise un outil qui me permet d'aller répingler tout seul. Donc j'ai investi très peu de temps, je pourrais clairement en faire plus et du coup maximiser les résultats, mais ça a déjà de très bons résultats. C'est sûr que le jour où j'ai mis un peu plus de temps là, ça va être encore top. Et ça aussi, c'est un des points qu'on va voir dans le Community Bootcamp, ça va être Pinterest, comment ça fonctionne, comment on fait pour optimiser son site, comment on fait pour s'en servir, comment on fait pour épingler automatiquement et gagner du coup du trafic. Parce que la magie de Pinterest, c'est que Pinterest, en fait, ce n'est pas un réseau social, c'est un moteur de recherche. Ce qui veut dire que t'as même pas besoin d'avoir une grosse communauté, enfin genre un gros following là-dessus. Je suis pas allée voir là dernièrement, mais je crois que je suis allée voir il y a 2-3 semaines, j'ai genre 250 personnes, genre c'est ridicule, mais c'est normal, j'y passe pas de temps, donc forcément j'ai pas grand monde qui me suit, mais n'empêche,
que tous les mois, ça me ramène, je sais pas, au moins 3, faudrait que j'aille voir les stats, mais au moins 3000 visites sur mon site via Pinterest, alors que j'y passe même pas 5 minutes par mois, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est genre énorme. C'est plus important que le trafic organique que j'ai. Pour tout vous dire. C'est quand même fou. Donc ça, c'est vraiment... En fait, le numéro 1, je dirais que c'est d'avoir un cadeau gratuit. Et pour moi, ma deuxième stratégie favorite, là, je pense que c'est Pinterest. Donc, pour récapituler, mes 5 stratégies favorites pour faire grandir ma communauté, c'est avoir un cadeau gratuit que je vais aller partager partout sur mon site web, mais évidemment aussi sur mes réseaux sociaux, dans ma bannière Facebook, dans mon groupe Facebook, dans mes Facebook Live, dans les groupes externes, genre Instagram, je suis pas trop, mais si j'étais sur Instagram, je le mettrais là-bas aussi. Genre partout, c'est le numéro 1, c'est le cadeau gratuit. Le deuxième, c'est de mettre le site web à contribution, que ce soit pour ton cadeau gratuit, pour qu'on te rejoigne sur les réseaux sociaux, pour qu'on te rejoigne dans ton groupe Facebook, genre partout, tu veux que les gens y rentrent dans ta communauté. Le numéro 3, c'est les Facebook Live parce que ça permet d'humaniser ta marque, de créer un lien de confiance, de mettre un visage, que les gens puissent se reconnaître en toi parce qu'il faut pas, ça c'est mini parenthèse, faut pas oublier que les gens quand ils voient, ils se reconnaissent en toi et du coup ils vont plus adhérer à ce que tu dis aussi parce que les gens aiment voir les gens, ils aiment les gens qui les inspirent, les gens dans lesquels ils se reconnaissent, les gens avec qui ils se sentent une proximité en fait. Et donc ma quatrième stratégie favorite, c'est avoir son groupe Facebook parce que tu es reine dans ton groupe et surtout en fait ça permet de rassembler les gens qui aiment ce dont tu parles. Donc c'est quand même super de pouvoir échanger avec des gens qui sont intéressés par la même thématique que toi. Et en plus, non seulement ils sont intéressés, mais en plus ce sont des clients potentiels aussi parce que ils veulent certainement en savoir plus. Et s'ils ont envie de faire un bout de chemin avec toi, et bah t'es là pour les aider, pour les accompagner. Et ma dernière stratégie, la cinquième, c'est Pinterest. Donc j'ai parlé très vite. Mais parce que c'est la fin de la journée aussi et je pense qu'on a envie quand même d'aller droit au but et je ne vous cache pas que dans exactement 2 minutes, je dois partir pour aller à la danse histoire d'avoir une vie équilibrée, d'où la tenue d'ailleurs. Bref, donc les filles qui n'ont pas encore vu le webinaire, allez le voir. Je tiens aussi à rappeler que Build My Community, les préventes, c'est jusqu'à demain. Donc, de l'intérêt de la prévente, c'est en fait, c'est que le Community Bootcamp, qui est sur 3 sujets, hein. Il y a les Facebook Live, les groupes Facebook et Pinterest. Et bah, en fait, c'est compris là dans l'offre de prévente avec la formation de vidéo qui est enregistrée déjà de Build My Community. J'ai fait un tarif de lancement pour les deux. Et à partir de mardi à 11h, le tarif va augmenter. C'est-à-dire que tu pourras acheter au même prix, mais que Build My Community, et il faudra rajouter un petit extra pour avoir le Community Bootcamp. Le Community Bootcamp, c'est en direct, c'est comme là, ça va être comme le webinaire. Et en fait, je vais faire une présentation, donc je vais pouvoir présenter de façon structurée tous mes propos. Mais comme on sera en direct, tu vas pouvoir me poser tes questions, comme ça on va pouvoir approfondir pour que tu restes pas coincé sur des trucs et qu'on puisse avancer. Donc, vraiment, profitez du tarif de lancement qui s'arrête mardi à 11h heure de Montréal, 17h heure de Paris. Séverine qui me pose une question, j'en ai pas et je réfléchis sérieusement, j'imagine que c'est Pinterest. Faut-il céder de la pub Facebook? Là, je vais répondre très rapidement parce que dans 1 minute, je vais me déconnecter. La pub Facebook, attention, faut la faire de façon vraiment réfléchie dans le sens où ne faites pas booster la publication parce que en fait, ça booste un peu dans le vide. Vous ne savez pas exactement qui est ciblé. Il faut le faire vers le Power Editor. Et moi, c'est mon avis personnel là-dessus, c'est que la publicité Facebook, c'est bien si derrière, tu as un objectif. C'est-à-dire faire entrer les gens dans ta mailing list, qui s'inscrivent à ton webinaire, qui achètent ton produit ou quoi, mais que derrière, en fait, tu vas pouvoir faire quelque chose de ces gens. Ne fais pas de la pub Facebook juste pour avoir plus de fans. Ça sert à rien, c'est dans le vide. Fais de la pub Facebook pour des choses qui derrière peuvent te rapporter l'argent que tu investis. Par exemple, d'ailleurs, là, c'est la première fois que j'ai fait de la pub Facebook pendant 10 jours. Que j'ai fait de la pub Facebook pendant 10 jours
Pour l'inscription à mon webinaire, ça m'a rapporté des centaines de personnes qui se sont inscrites et en bonus, ça m'a rapporté des ventes. Donc, ok, j'ai dépensé quasiment 200$, mais derrière, ça m'a rapporté bien plus que ça. Donc, il faut bien réfléchir à la pub Facebook. Faut pas la faire n'importe comment. Faut surtout bien cibler les gens pour que ça soit déjà. Ouais, c'est ça. Déjà, non seulement il faut que ça te rapporte de l'argent derrière, mais aussi il faut bien cibler les gens là, parce que tu veux pas que n'importe qui s'inscrive. Il faut vraiment que ce soit des gens qui soient potentiellement intéressés par ce que tu offres comme service. Donc voilà, c'est tout pour moi les filles pour ce soir. Demain, demain on se retrouve justement pour parler de Pinterest. C'est donc comment je fais pour arriver à avoir des milliers de visites en moins de 100 minutes sur mon site. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail là-dessus. Allez voir le webinaire, profitez de la pré-vente, du combo Build My Community plus Community Bootcamp. Ça va être génial, j'ai trop hâte d'être avec vous en direct pour travailler sur ces thématiques, ça va être vraiment top. Je vous souhaite une excellente soirée. Bye Séverine, bye Joël, bye les filles dont je vois pas les noms mais qui sont connectées. À très bientôt, à demain, bye!